On est très intéressé par ce projet de schéma directeur et la mise en œuvre dans les 2 lignes de tram et les 2 lignes de BHNS. J'ai l'impression d'être écouté, donc j'espère que ce n'est pas que de la virtualité et que ça va être de la réalité. On se rend compte que les citoyens ont les mêmes idées. Donc c'est ça qui est hyper intéressant d'après lier en fait les différentes idées et se dire bah là quand même il y a ça qui est remonté, pourquoi il faudrait creuser. Donc j'espère que ça va être mis en place et qu'il va y avoir vraiment un travail en amont. Je regarde surtout le centre-ville de Lille pour qu'il soit bien desservi. Donc effectivement là-dessus je suis un peu plus critique, mais après je pense que c'est bien aussi de desservir la périphérie et de sortir un peu de ce système en étoile des transports en commun et de desservir effectivement les villes plus périphériques de Lille, Roubaix et Tourcoing. C'est des moments où il y a de la concertation, mais en réalité il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont et sur lesquelles on doit discuter. C'est la chance qu'on a, c'est de pouvoir participer à un instant T à une réflexion sur des points de détail qui vont être décidés peut-être dans les 2-3 prochaines années. Et les arguments qu'on fournit maintenant, ils vont être utilisés plus tard. C'est intéressant vis-à-vis du grand public pour eux de pouvoir se dire qu'ils peuvent apporter quelque chose, et du coup il y a une montée en compétence presque du grand public à travers ce type d'exercice. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore figées dans le projet, et la concertation va contribuer à la construction du projet de façon très claire. Sur 100 projets qui ont été soumis à la concertation, 70 ont subi une évolution. Il y en a une vingtaine qui ont été abandonnés purement et simplement, et 10 ont été maintenus en l'état. Donc c'est là où on voit bien que le public a son mot à dire et qu'il est pris en compte.